J'aimerais juste commencer par peut-être un petit mot de précaution. C'est que j'aborde quelques sujets, j'en ai abordé, puis j'en aborderai dans cet exposé et dans le troisième peut-être encore plus, quand nous verrons les applications dans les différents domaines. Et ces sujets touchent un peu à l'intime, touchent à nos relations, touchent aussi à notre histoire. Et j'espère que ce que je dis ou ce que je dirai ne sera pas l'occasion de créer de troubles ou de ramener trop de souffrance pour l'un ou pour l'autre en fonction de ce qu'il peut vivre très concrètement. Mais nous savons que l'Esprit de Dieu est en nous pour justement nous apporter les consolations et puis l'apaisement dont nous avons besoin, quelles que soient nos circonstances de vie. Alors, dans ce deuxième exposé, après avoir regardé un petit peu le contexte culturel dans lequel nous nous situons, nous allons regarder un peu plus en détail et réfléchir sur le caractère masculin en tant que tel. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment différent ? Y a-t-il vraiment des différences entre les sexes ? Et dans cette première partie, donc, vous avez dans vos papiers le plan. Dans cette première partie, je vais rapidement parcourir quelques éléments de différence. Ce que la recherche montre, c'est qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, et ces différences vont au-delà des stéréotypes de genre et des pures visions culturelles. Mais il y a un gros problème. Le gros problème, c'est avec le mot « différence ». Parce que dans notre tête, peut-être depuis la chute, quand on dit différence, on dit hiérarchie. Et donc, s'il y a des différences, ça veut dire qu'il y en a un qui est supérieur, ça veut dire qu'il y en a l'autre qui est inférieur. Et on a beaucoup de peine, me semble-t-il, à penser différence en termes d'abord et avant tout de complémentarité. Donc, une solution, ça peut être de gommer les différences. Une autre solution, ça peut être de les exacerber, alors qu'en fait, la vraie solution, me semble-t-il, c'est de les accepter et d'en voir la richesse et de la complémentarité. Donc, ces différences entre hommes et femmes ne sont ni à exagérer, ni à minimiser, ni à absolutiser, ni à gommer. On ne doit pas les absolutiser, ou comme, pour reprendre un terme très actuel, les essentialiser. Vous avez sans doute entendu ce terme, on essentialise, c'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on lui affecte un caractère, et ce caractère emporte tout le reste pour cette personne-là qu'on ne veut regarder que par le prisme de ce caractère particulier. Alors c'est vrai que, Jean-Luc, tu es devant, donc je te prends comme victime. Jean-Luc est un homme, mais je ne vais pas tout regarder Jean-Luc par rapport à ce prisme-là. Sa personnalité est beaucoup plus riche et vaste que justement être réduit seulement à son caractère de mâle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des différences physiologiques, psychologiques, sociologiques ? C'est un dilemme qui n'a jamais été totalement résolu. Alors, certains distinguent le sexe en mettant l'accent sur les caractéristiques biologiques et physiologiques qui différencient les hommes des femmes, et d'autres le genre, même si le mot est très très piégé, en mettant l'accent sur les rôles, sur les comportements et les attributs différenciés, déterminés culturellement par le fait que la société les considère comme appropriés au masculin ou appropriés au féminin. Et comme vous le voyez sur ce graphique, entre le sexe et le genre, il y a des éléments qui ressortent essentiellement du sexe, d'autres essentiellement du genre, et ce n'est pas forcément si évident. C'est sûr que les filles soient en rose et les hommes en bleu, c'est très culturel. On sait d'ailleurs qu'au XVIIe siècle, en France, c'était l'inverse, et que par contre, il y a des éléments qui sont du côté du sexe, mais aussi ce qu'on constate est que, il semble même qu'il y ait aussi une interaction entre les deux, et donc que les différences sexuelles, les différences puissent peser sur le genre et que des différences sociologiques, je puis dire aussi, se retrouvent dans des caractères qui deviennent même une fois acquis. Donc, du coup, je pense qu'il faut se réserver le droit de questionner, de remettre en cause la culture en général et aussi ma culture particulière. Là où je trouve que c'est difficile de remettre en cause, c'est le fait
on soit créationnellement sexué, soit homme, soit femme. Alors, je sais qu'il existe un entre-deux, qu'il y a des XXXY, qu'il y a des différenciations sexuelles, mais globalement, elles touchent quand même une minorité assez infime de la population générale, même si ça peut être une source de souffrance assez significative. Elles sont exacerbées par une mise en évidence dans les médias qui dépasse de très loin le poids réel qu'elles ont objectivement en termes numériques. Donc c'est un vrai sujet, mais globalement quand même, les sujets sont bien différenciés. Donc si ça, on ne va pas le remettre en cause, je suis né comme un homme, Anne est née comme une femme, et elle le demeure et moi aussi, et bien par contre sur les sujets de genre, eh bien, je pense que nous avons la possibilité, voire même parfois le devoir, de revoir les choses. Alors, ensuite, là, je ne vais pas m'attarder beaucoup, surtout que je ne suis pas du tout médecin. Ma femme me dit souvent que sur ces sujets-là, je dis beaucoup de bêtises, donc je vais essayer de ne pas trop en dire aujourd'hui. Mais bon, toujours est-il que j'ai quand même suivi des cours de biologie qui me disaient que le masculin, c'est XY et les femmes, c'est XX, avec le 23e chromosome qui est différent, qu'il y a des différences qui sont anatomiques avec des caractères sexuels primaires et secondaires qui sont assez évidents aussi, qui se montrent par de différentes manières. Et sur les hormones, alors là, j'ai quand même appris des choses un petit peu en étudiant ce sujet, c'est que l'hormone caractéristique de la féminité, c'est plutôt l'œstrogène, tandis que pour l'homme, c'est la testostérone, même si en tant qu'homme, on a un peu des oestrogènes et les femmes ont aussi de la testostérone. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez les pics de production d'hormones sexuelles sont très différenciés, très concentrés sur la femme sur une période, laps de temps finalement relativement court, tandis que sur les hommes, ça s'étale beaucoup plus longtemps, mais ça diminue aussi. Donc, teneur en testostérone, en particulier pour les personnes les plus âgées, diminue. Et puis une autre différence aussi qui est fondamentale et qui est très structurante aussi dans le comportement, et donc il faut que nous, en tant qu'hommes, nous en soyons conscients, ce sont les cycles d'hormones pour les femmes. Vous aurez le PDF, hein, je vais les donner à Jean-Luc qui les distribuera. Donc c'est très différent dans le mois. Là où la production de testostérone est à peu près constante au cours du mois, hein, pour nous les hommes, donc pas trop de cycles menstruels. En revanche, pour le dire différemment, en revanche pour les femmes c'est très marqué et dans des proportions très très importantes. Donc ça nous permet, enfin moi je sais que dans mon mariage, ça m'a permis de comprendre certaines choses qui se passaient, pourquoi telle réaction tel jour, et puis 15 jours après, je disais la même chose, et puis je n'avais pas la même réaction, et voilà, et c'était sans doute lié un peu tout ça. Voilà. Donc, je vous invite à avoir le calendrier menstruel de votre femme un peu en tête, ça peut aider à la vie de couple. Voilà. Alors, les différences entre hommes et femmes, elles existent, mais elles ne sont pas absolutisées aussi. Ici, vous avez la répartition dans les pays développés des hommes et des femmes par taille. Alors, pour un statisticien, c'est magnifique, c'est deux courbes de Gauss, quelque chose de fantastique. La loi des grands nombres s'applique parfaitement. Donc, vous voyez ici qu'en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, ça, c'est pas un scoop, mais qu'il y a aussi des hommes plus petits que des femmes. Voilà, donc ça, c'est juste pour dire que dans les études des répartitions des caractères physiologiques et aussi psychologiques à partir des études entre hommes et femmes, on va beaucoup s'intéresser à ce que les pointes sont très différenciées, est-ce que la courbe est très étalée. Alors je ne vais pas vous parler de kurtosis et de courbe leptocurtique, mais enfin il y a des techniques statistiques qui permettent de voir est-ce que finalement ce qui est intraclasse est plus important que interclasse. Voilà. Donc juste pour dire qu'il peut y avoir des différences hommes-femmes, mais finalement la différence en moyenne existe, mais la dispersion est telle que finalement on va trouver beaucoup de femmes qui sont finalement plus proches des hommes et beaucoup d'hommes plus proches que des femmes. D'accord ? Alors un point aussi, c'est qu'une différence physiologique, c'est que nous les hommes, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous avons une espérance de vie. Alors, je n'ai pas le chiffre en Suisse, excusez-moi, mais en France, c'est presque 8 ans d'écart d'espérance de vie à la naissance. C'est quand même pas mal. 8 ans. 8 ans. Et quel que soit, ici, vous avez ici la différence entre le taux de décès des hommes et le taux de décès des femmes, et vous voyez que quelle que soit la tranche d'âge, à part peut-être quelques années où ponctuellement, et là c'est les données pour la Suisse que j'ai prises. Comme ça, au moins.
Et à part ponctuellement, peut-être entre 0 et 1, il y a eu des années où il y a eu un petit taux de décès des filles plus important que celui des garçons, mais sinon, quelle que soit la tranche d'âge, et en cumulé bien entendu encore plus fort, eh bien le taux de décès des hommes est plus important que le taux de décès des femmes. Donc ça, il faut avoir ça en tête. On est différents, mais le sexe faible, désolé les amis, c'est nous. Voilà. Et pourquoi on le constate? La mort, c'est quand même la faiblesse ultime. Alors, les différences physiologiques sont évidentes. Y a-t-il des différences psychologiques? Alors ça, c'est un sujet qui est quand même très, très controversé, beaucoup de débats, qu'est-ce qui est l'inné, qu'est-ce qui est l'acquis. Et comme je le disais, beaucoup d'études montrent que les écarts intrasexes, c'est-à-dire à l'intérieur des femmes ou à l'intérieur des hommes, sont beaucoup plus larges que les écarts intersexes. Donc, c'est mes fameuses 2 courbes de distribution, comme on le voyait. Alors, néanmoins, sur ces aspects psychologiques, on peut faire, me semble-t-il, quelques généralités prudentes en regardant un peu des méta-studies. Il semble quand même que le masculin se caractérise par une meilleure aptitude à la spatialité. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les cartes. Voilà. Mais donc, à la spatialité, une plus grande résistance du masculin à la douleur physique. Ça, c'est peut-être un point qui est parfois méconnu, parce qu'on pense toujours aux hommes douillets, hypocondriaques, qui, dès qu'ils ont le petit bobo, maman, j'ai mal. Mais en fait, quand on regarde des aspects de seuil de la douleur, eh bien, c'est quand même assez évident. Et d'aucuns disent que c'est aussi une adaptation de la femme à la maternité qui lui permet d'être sensible aux éléments de douleur de son enfant avant que l'homme le soit. Il y a eu des tests qui ont été faits dans le domaine qui le démontrent de façon assez évidente. Et le masculin, une moins bonne reconnaissance émotionnelle, à la fois par rapport aux émotions qui m'arrivent à moi et les émotions qui arrivent aux autres. Là aussi, il y a eu des études qui ont été faites comportementales et qui semblent vraiment, cette fois-ci, concurrentes sur ces éléments-là, qui montrent qu'il y a une asymétrie entre les sexes qui est suffisamment statistiquement probante pour pouvoir être avancée. Et j'ai retiré cette citation de C.S. Lewis, un auteur que j'aime beaucoup. Il disait « À entendre une femme, le désintéressement veut surtout dire s'inquiéter pour les autres. Si l'on croit l'homme, il signifie plutôt ne pas les inquiéter. La perspective féminine est beaucoup plus proche de la vision biblique de l'amour, conclut Lewis. » Et donc, sur les différences psychologiques, il y en a une aussi qui est parfois un peu méconnue, qui est celle-ci, qui est le taux de suicide. Alors là aussi, des données statistiques suisses. La différence du taux de suicide entre hommes et femmes varie selon les tranches d'âge entre un facteur x3 et x8. 8 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Donc ça, ce sont des données. Alors vous avez 2 barres ici pour les hommes et pour les femmes. La barre la plus claire, c'est la période fin des années 90, et la barre la plus foncée, chaque fois, c'est la période la plus récente pour laquelle nous avons des statistiques. Donc ce qu'on constate heureusement, c'est qu'il y a sans doute une meilleure prise en charge psychologique des états dépressifs qui montrent que les barres diminuent. Donc ça, c'est vrai des 2 sexes. Mais la différence entre les deux, proportionnellement, reste quand même extrêmement en défaveur des hommes. Et ça, sans doute, parce que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à admettre leur fragilité psychologique, à les consulter, et en viennent plus facilement à l'extrémité que constitue se supprimer la vie. Donc ça, c'est valable en Suisse. Les chiffres en France sont à peu près les mêmes, et même si, suivant les pays, les facteurs peuvent varier, ils sont au minimum de x3 partout. Et donc là aussi, on est un sexe faible, dans ce sens où la résilience féminine, finalement, face aux épreuves de la vie, face à beaucoup de choses, s'avère, par ces statistiques-là, beaucoup plus importante. Alors c'est vrai que nous, on a peut-être l'idée, à la femme, elle est toujours un peu déprimée. Oui, sauf que peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que les hommes, parfois, ils vont jusqu'au bout et dans des proportions bien plus importantes. Distinguons maintenant 2 concepts, 2 termes proches qui sont parfois confondus, parfois distingués avec des définitions qui ne sont pas univoques suivant les auteurs, que sont d'un côté la masculinité, donc les caractères liés aux individus de sexe masculin, et ce qu'on appelle la virilité, l'expression collective et individuelle de la domination masculine. Sans doute le terme vir, homme de courage, héros vigoureux.
Alors, quand on prend, vous savez, maintenant c'est très sympa parce qu'on peut aller sur Internet et puis faire un nuage de mots. Vous prenez un mot, puis vous regardez les mots connexes, les mots qui statistiquement se retrouvent le plus autour. Alors, je les ai trouvés en anglais, désolé, mais une première recherche, ça montre ça. Donc, le masculin, c'est un gars, il est costaud, la masculinité, fils, macho, bon, c'est peut-être un peu moins bien, père, compétition, mâle alpha, vous voyez, on retrouvait ça. Le breadwinner, ça c'est une expression anglo-saxonne, celui qui gagne le pain, hein, c'est-à-dire l'homme qui subvient aux besoins de sa famille, etc., etc. Et puis un deuxième nuage plus récent, alors là c'est moins sympa, stéréotypes, dominant, agression, pression, etc., etc. Violence, identité, homophobie, pas d'émotion, misogyne, bon, voilà. Bon, donc tout ça pour dire que la connotation globale de masculin, hein, et c'est pour cela que je disais dans mon propos liminaire que c'est un petit peu en crise, ce n'est pas forcément une vision hyper positive. Alors, quels sont les attributs qu'on associe généralement à la masculinité? Eh bien, on associe souvent les termes de fermeté, de courage, de force, d'énergie, etc. Et à la virilité, on va plutôt associer le goût du risque, la culture du corps, l'agressivité, les pulsions sexuelles, ça aussi cette idée qu'un homme il ne peut pas réfréner ses pulsions sexuelles, un vrai homme, la performance, voire aussi les addictions. Hein. Juste pour, je vous signale qu'en Suisse, le taux d'alcoolémie des hommes est à peu près 4 fois celui des femmes. Et là aussi, c'est une proportion que l'on retrouve dans pas mal de pays. Alors, il y en a qui sont encore plus imbibés, ou peut-être c'est plus proche, mais enfin, toujours est-il, il y a une différenciation entre les deux sexes qui est très importante. Alors, face à cela, qu'est-ce qu'on fait de tous ces caractères, de tous ces mots, de toutes ces idées, etc. On a plusieurs options. Soit on peut dire, oh ben, ok, attends, ces trucs-là, la masculinité, hier on savait ce que c'était clair, on revient à la définition de l'époque, et on s'assied là, et c'est bien, comme ça, avant les choses étaient claires, donc on revient à ce qu'on avait historiquement. Deuxième option, ah ben, de toute façon, maintenant, il faudrait qu'il n'y ait aucune différence. Attendez, maintenant, en 2025, vous voulez faire des différences entre les caractères masculins et féminins, donc en plus avec les femmes qui accèdent un peu à tout, donc il n'y a pas de raison. Je ne pense pas que ces deux options soient valables. La troisième option, me semble-t-il, c'est plutôt d'essayer de définir une masculinité positive. Bon, puisqu'on a vu qu'il y avait des différences. Donc s'il y a des différences, il faut bien savoir comment ils se traduisent, en particulier dans le caractère, et comment on peut le définir. Alors, c'est un point important à faire. Alors peut-être que pour vous, vous dites ma masculinité, quelque part, elle est implicite, je la reçois comme ça, je vis bien avec, je n'ai pas de soucis. Ok, tant mieux pour vous, restez comme vous êtes. Ou changez un petit peu. Mais par contre, il faut savoir que pour la génération qui suit, c'est un véritable enjeu. Il y a eu un sondage récent au Royaume-Uni qui a donné les chiffres suivants. 56% des plus de 65 ans, 56% des plus de 65 ans disent qu'ils se sentent pleinement masculins. 2% des 18-24 se disent qu'ils se sentent pleinement masculins. OK? OK? Donc, si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants ou vos petits-enfants que c'est vraiment un enjeu. Alors, bibliquement, ce serait quoi la masculinité? Si je prends l'Ancien Testament, qu'est-ce que je vois? Je vois 3 caractères de masculinité. Et ils sont plus de Genèse 3 que de Genèse 1 et 2, malheureusement. C'est la lâcheté, l'égoïsme et la soif de domination. Reprenez l'Ancien Testament. Prenez l'Ancien Testament. Et puis regardez un petit peu. Nous y reviendrons par rapport à différents éléments de comportement concret. Alors, bien sûr, par rapport à ces images, on peut se dire, quel modèle nous présente le monde? Alors, il y a plusieurs types de modèles. Vous avez le modèle du sportif. Ça, c'est à quoi s'identifient les petits garçons? Ils voudraient être footballeurs comme Kylian Mbappé. Enfin, la Nati, je suis désolé, je ne connais pas quelle est la star de la Nati, donc j'ai des références un peu franco-françaises. Mais bon, mais ils voudraient être footballeurs. Vous demandez à une classe moyenne de CE2, enfin des garçons de 8 ans ou 9 ans en France, et ils veulent tous être footballeurs. Donc leur modèle, c'est le footballeur.
D'autres, c'est peut-être plus aventurier. Je voudrais être explorateur, etc. Un modèle qui n'a peut-être pas forcément le vent très en poupe, quoique dans certaines parties, ça peut être le cas, c'est le militaire, l'homme fort. Mais pendant des siècles, ça a été le cas. L'image, c'était le chevalier. Le chevalier, c'était quoi? Ce n'était pas simplement celui qui allait offrir une fleur également à sa belle, c'était d'abord celui qui allait trucider. Le modèle aussi, ça peut être le prisonnier. Ouais. Mon gendre a été professeur pendant longtemps en prison, et le prestige de ceux qui sont passés par la case prison dans les banlieues françaises, je vous assure, c'est pas en 20 mots. Ça peut être aussi l'ouvrier. Alors ça, c'est plus peut-être des relents stakhanovistes des années 50 où c'était vu la classe ouvrière. Bon. Aujourd'hui, ce serait peut-être plutôt ce qu'on appelle le métrosexuel. Je ne sais pas si vous connaissez le métrosexuel, voilà, ou le hipster. Voilà, c'est un homme qui prend très soin de lui, il dépense chez Sephora autant que madame. Et voilà, donc ça c'est un modèle d'identification aussi de jour plus. Et puis le Latin lover, qui lui est toujours d'actualité. Bon. Alors, est-ce qu'on va prendre ça? Est-ce qu'on va présenter ça à nos 2% de 18-24 qui sont paumés? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va présenter des modèles de masculinité biblique. Et pour cela, je me suis dit, quand j'ai réfléchi au sujet, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Qui c'est qui est donné en modèle? Eh bien, me semble-t-il, il y a 3 au moins personnes, le type de personnes qui sont prises comme modèle. Il y a Jésus. Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et plusieurs fois, Jésus nous dit, et nous y reviendrons, je vous ai laissé un exemple afin que, comme moi j'ai fait, vous fassiez aussi. Donc la vie de Jésus est un exemple pour nous. Paul, à 4 reprises dans ses épîtres, enjoint ceux auxquels il s'adresse à être ses imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je prends le texte d'un Corinthiens 11, verset 1. Et puis, Pierre parle aux anciens de l'Église en leur demandant de prendre soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, étant les modèles du troupeau. Donc Christ est notre exemple, nous avons à imiter Paul et à prendre comme modèle l'ancien de l'Église locale. Et donc je vous propose de regarder pour ces 3 types de personnes, eh bien, des caractères, alors avec une sélection qui est nécessairement très subjective, puisque je ne vais pas tous les reprendre. Et puis, comme je le dirai en conclusion, mais je déflore d'ores et déjà ma conclusion, il y a beaucoup de caractères qui sont requis du chrétien qui ne sont pas genrés. Mais ce que je vais essayer de prendre, c'est peut-être pour ces 3 catégories, essayer de regarder, d'après les textes bibliques, quels sont les caractères qui peut-être sont les plus éloignés a priori de ce que nous nous imaginerions être un caractère masculin ou viril. Et donc, si je prends comme Jésus comme modèle, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le seul compliment, entre guillemets, que Jésus se donne, c'est quoi? C'est Matthieu 11, verset 29. « Prenez mon joug sur vous et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Jésus ne parle pas beaucoup de lui-même, il s'appelle simplement le Fils de l'homme. Mais là, il dit, voilà ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je suis doux et humble de cœur. Et d'abord, remarquons que si nous pouvons prendre Jésus comme modèle, c'est que Jésus est un homme masculin. Ah, alors ça, c'est parfois un petit peu... ça pose parfois un petit peu question, mais il était nécessaire que Jésus soit sexué, parce que venant partager notre humanité, Jésus ne pouvait pas être un être androgyne. Ce n'est pas cohérent avec notre humanité. Donc, quand le Fils de Dieu s'incarne, il doit s'incarner en homme ou en femme. Et il choisit de le faire en homme, en droite ligne d'ailleurs des images qui nous étaient données de l'Ancien Testament, du léger surplomb dont j'avais parlé tout à l'heure en Genèse 2, de l'homme par rapport à la femme dans la création, et puis c'était bien entendu la seule option qui était culturellement acceptable à son époque. Si Jésus s'était incarné en femme, personne ne l'aurait écouté. Et donc, il semble légitime, encore on pourrait rajouter d'autres raisons, que
quand le Fils de Dieu s'incarne et prend notre humanité, il prend notre humanité hic et nunc, ici et là, donc à Bethléem en l'an -4, et aussi sous la forme d'un des deux sexes qui forment l'humanité, qui est le sexe masculin, et donc d'autant plus pour nous. Alors, quelles caractéristiques Jésus va dire de lui? Eh bien, je suis courageux, je suis viril, je suis fort. Non, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Et Jésus vient à chacun de nous aujourd'hui, ce matin, dire « Je suis doux et humble de cœur ». Et vous savez, les amis, quand Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, a des paroles difficiles à dire, chapitres 10 à 13, la troisième partie de 2 Corinthiens, par quoi introduit-il son texte? « Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté du Christ. » Il fait appel à ce caractère que Jésus lui-même avait revendiqué pour lui en Matthieu 11, verset 29. Et vous remarquerez que dans les 4 chapitres qui suivent cette introduction que fait Paul en 2 Corinthiens 10, verset 1, cette douceur n'est pas incompatible avec une fermeté de bonne loi, avec le fait qu'il est obligé de remettre les points sur les i vis-à-vis des Corinthiens dont le comportement n'était pas forcément celui qui était requis. Mais Paul va s'inscrire en opposition très forte avec les super apôtres qui, eux, seraient les virilistes d'aujourd'hui. Et Paul continue, « Moi qui suis humble quand je suis parmi vous. Je suis humble quand je suis parmi vous. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Paul s'inscrit dans la lignée de celui qui peut dire aussi qu'il est doux et humble de cœur. Et cette humilité, ça nous montre qu'en tant qu'hommes, arrêtons la compétition entre nous, les combats de coq. D'accord? Parce que ce n'est pas l'exemple que nous a donné Jésus. Et nous allons enchaîner d'ailleurs à propos de combats de coq. Quelle image Jésus prend-il de lui à la fin de Matthieu 23 ? « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Quelle image frappante que Jésus reprend du psautier et qui nous montre cette idée de protection par rapport à la lâcheté masculine dont je parlais. Est-ce que Abraham, quand il était face au Pharaon ou face à Abimélec, il a été une poule avec ses poussins vis-à-vis de Sarah? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de sauver sa vieille peau. Et il a donné un mauvais exemple à son fils qui a fait pareil. Vous ne l'avez pas voulu. Jésus ne s'est jamais imposé par la force. Même à ses disciples, un jour, il leur dit « Et vous, vous voulez vous en aller ?»« Non, non, allez, moi j'ai besoin de troupes. » Non, 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 non. Jésus ne s'est jamais imposé par la force. Et cette délicatesse, oh, elle était annoncée dès l'Ancien Testament. Et quel beau texte que celui de Matthieu 12. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades et leur recommanda sévèrement, il savait le dire aussi, de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Ah oui, voilà un homme pour qui Dieu peut dire « Il a toute mon approbation. » Et pourquoi il a toute son approbation? Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ah oui, c'est important de dire la justice. Oui, on n'a pas laissé ce combat de dire la justice, y compris pour les femmes maltraitées, à d'autres. On a à le dire comme Jésus l'a fait. Il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront son nom. Il ne cassera pas le roseau abîmé, il n'éteindra pas la mèche qui fume à peine. Vous voyez, ça c'est une attitude masculine selon Jésus. Avoir cette attention aux petits, aux faibles, à ceux qui ont besoin peut-être de protection. Et alors, parce que Jésus était entouré d'hommes qui, eux, donnaient dans le combat de coq,
Il y eut une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Que Jésus va-t-il répondre? Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mes amis, si j'avais un message à vous laisser pour aujourd'hui, c'est que vous repartiez avec l'idée « je suis comme celui qui sert ». Je suis comme celui qui sert. Cet état d'esprit qui a été l'état d'esprit du Christ, qu'il nous imprègne tous. Je suis comme celui qui sert. L'autorité, selon la parole de Dieu, selon Jésus, c'est le service. Et vous voyez le renversement subversif du christianisme. Vous revendiquez l'autorité comme homme, dans votre couple, dans l'Église, dans la société, vis-à-vis de vos enfants, que sais-je. Montrez d'abord votre esprit de service. Et cet esprit de service, Jésus l'a mis concrètement en œuvre quand un jour, oh quel jour, Jésus, ayant mis les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ayant pris un linge, il s'en saignit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé le pied de ses disciples. Et après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le maître, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. » Vous aurez remarqué que Jésus dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car je le suis ». Jésus ne dit pas qu'il n'avait pas le droit à être reconnu comme Maître et Seigneur, mais la façon dont il tournait les choses. Vous m'appelez. Ce n'est pas Jésus qui dit « Vous devriez m'appeler » ou « Je vous demande que vous m'appeliez Maître et Seigneur ». Mais l'autorité de Jésus émanait de façon tellement naturelle de sa personne douce et humble que ses disciples ne pouvaient que la reconnaître. C'est ce qu'on a à la fin de Matthieu 7. Les foules étaient subjuguées parce qu'il avait une parole d'autorité, pas comme les scribes et les pharisiens qui pourtant, eux, étaient si imbus du maintien de leur autorité. L'autorité de Jésus n'est pas imposée par lui, mais elle s'impose. Alors, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Vous connaissez le lavage des pieds? Voilà, moi aussi, que je le mette en pratique. Vous me direz, oui, mais ça, Joël, tu es d'accord, mais Jésus, parfois, il sait être agressif. Regarde les marchands du temple, regarde les reproches aux scribes et aux pharisiens. Les marchands du temple, c'était sa maison. Il venait en tant que Dieu dans son temple. Relisez précisément le texte de Jean 2 et de Matthieu 21, les deux récits qui, à mon avis, sont deux récits différents, de Marc 11, qui est plus développé encore. Et quand on reproche aux pharisiens et aux scribes, « Malheur à vous », mais moi, je ne vois pas Jésus qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Je vois Jésus qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et pourquoi je dis cela? Parce qu'à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'il dit? C'est le chapitre où il parle des poules et des poussins. Le seul langage, malheureusement, par lequel il pouvait essayer de toucher le cœur de ces gens qui étaient si imbus justement de leur masculinité dominante, eh bien, c'était de faire un dernier appel en leur montrant le malheur dans lequel eux-mêmes se précipitaient. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a de l'agressivité chez Jésus. Et encore une citation de C.S. Lewis qui dit « Si un mari porte une couronne, c'est une couronne d'épines comme le Christ. » Et nous nous le rappellerons pour la troisième partie. Venons-en maintenant à Paul comme modèle. Paul a écrit 13 lettres, et Paul, c'est qui? C'est le Saul, le jeune loup, vous savez, du Sanhédrin, qui allait persécuter l'Église à Jérusalem et jusqu'à Damas.
Et c'est un homme transformé, maintenant et pour toujours. Voilà, et c'est ça, un homme transformé. Et ce que les épîtres nous présentent, et quand ils se présentent dans les épîtres, quand ils se déboutonnent, Thessaloniciens, Philippiens, Corinthiens, eh bien c'est un homme transformé. C'est plus le jeune loup aux dents longues d'Acte 7, c'est cet homme transformé. Et dans la deuxième de ces 13 lettres, nous avons ces comparaisons qu'il se donne à lui-même. Nous aurions pu nous imposer, ah oui, en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous, comme une nourrice prend un tendre soin de ses propres enfants. Vous voyez, il accumule les images. Déjà, une nourrice, ça prend soin des enfants qui lui sont confiés, mais quand c'est son propre bébé, a fortiori. Dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donnez l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Voilà. On a l'impression presque que Paul en fait trop. Cette affection débordante. Il aurait pu s'imposer, mais il ne le fait pas. Au contraire, il dévoile son cœur, un cœur de nourrice et un cœur de mère et un cœur de père. Qu'est-ce que c'est beau de voir cela. Et rappelons-nous ces éléments quand nous regarderons la paternité tout à l'heure cet après-midi. Face aux Corinthiens, vis-à-vis de qui il avait parfois fort à faire et qui était un peu des durs à cuire, mais son cœur est ouvert. Dans la première épître, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous supplie donc d'être mes imitateurs. Et comment va-t-il demander aux Corinthiens d'être ses imitateurs? En reconnaissant honnêtement ses faiblesses. Et dans la portion de 2 Corinthiens où Paul est obligé d'être le plus sévère vis-à-vis de ces Corinthiens qui étaient sous le joug et sous l'influence délétère de ces super apôtres, qu'est-ce qu'il va dire au début de la lettre? En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Et puis, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur, il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous savez, un gros problème masculin, c'est les anglo-saxons appellent ça le stiff upper lip. Stiff upper lip, c'est-à-dire la lèvre du haut qui ne bouge pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes émotionné, votre lèvre, elle se met à bouger. Tandis que le stoïcisme anglo-saxon, c'était stiff upper lip. Voilà. Et on ne veut pas montrer ses faiblesses, on ne veut pas les admettre, on ne veut pas demander de l'aide. Et c'est pour cela peut-être qu'il y a un taux de suicide de x3 à x8. Et pourtant, que fait Paul là? Et Paul connaissait les philosophies du temps. Il y avait les stoïques, il avait discuté avec eux à Athènes. Et les stoïques, c'est rentré dans le langage courant. Et là, Paul dit, regardez, j'ai été désespéré. Et puis là, il y a cette écharde pour moi. Mais je m'ouvre à vous, y compris vous qui n'êtes pourtant pas forcément dans mon camp. Et puis, dans les Philippiens, Épaphrodite a été malade, en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Et puis au chapitre 3, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Vous avez peut-être entendu ça, un homme, ça ne pleure pas. Et les petits garçons qui pleurent, mais arrête de pleurer comme une femmelette. Arrête de jouer la fille. Voilà. Et pourtant, Jésus a pleuré. Au moins 3 textes nous le disent dans le Nouveau Testament. Paul pleure. Pleure ici parce qu'un ami est malade, qu'il a eu vraiment très peur de le perdre jusqu'à la mort. Il pleure parce que face à l'inconduite et au péché de certains, qu'ils soient croyants ou pas croyants.
Et alors on retrouve des accents des psalmistes. Oh mes amis, relisez les psaumes. Relisez David, un homme selon le cœur de Dieu. Et on le voit pleurer, on le voit exprimer ses sentiments. On entend le psalmiste du psaume 119 qui dit « Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux parce qu'on ne garde pas ta loi ». Et non seulement Paul le vit, cela, mais il a le courage de l'écrire et de le dire aux autres. Il aurait pu le garder pour lui-même, ses pleurs. Dire « il faut que je paraisse fort quand même vis-à-vis de cette église de Philippe que j'ai fondée. » Voilà, mais non, non, pas du tout. Il accepte de se livrer des tristesses et des pleurs non cachés. Quel exemple nous donne l'apôtre, qui pourtant, franchement, vous êtes d'accord avec moi, s'il y a quelqu'un qui n'était pas une mauviette, c'était bien Paul, hein, pour relire la fin du chapitre 11 de 2 Corinthiens. Moi, j'aurais abandonné bien avant. Troisième catégorie, l'ancien comme modèle. Alors, 2 catégories de caractères nous sont données pour les anciens, qui sont requis des anciens, 1 Timothée 3, Tite 1. Je vais lire 1 Timothée 3 et je m'attarderai davantage sur Tite 1. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni violent, mais au contraire doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission à un entier respect. Et Tite 1, verset 5, nous dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Ah, il faut mettre en ordre ce qui reste à régler. Hein? Comment on va le faire? On va nommer des gens à poigne, hein? Parce que il y a du boulot à faire. Hein? Non. Des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions, des hommes irréprochables, fidèles à leurs femmes, dont les enfants soient croyants et ne soient pas accusés de débauche ou insoumis. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable, pas arrogant, pas colérique, pas buveur, pas violent, pas attiré par le gain. Il doit être au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, etc. Quel est le rôle de l'ancien? Il doit à la fois protéger le troupeau et nourrir le troupeau. Et donc il y a à la fois cette notion de tendresse et de fermeté qui peuvent s'allier harmonieusement. Et il est demandé ici, à Tite, de sélectionner un ancien pour une situation qui apparemment était un petit peu foireuse, hein, en Crète, ça n'allait pas du tout. Et pourtant, il va demander des qualités qui sont celles que nous avons là, et j'en ai mis quelques-unes en exergue. Irréprochable. Alors vous allez me dire, c'est bien, Tite, il a dû faire son petit tour puis trouver personne. Non, qu'est-ce que ça veut dire irréprochable? Bien sûr, ça veut dire des gens à qui on ne peut pas reprocher quelque chose d'assez évident. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai changé, excusez-moi Christophe, la seconde 21 en mettant ici 2 points, parce que je pense que le irréprochable est détaillé ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable pour trouver un candidat? Eh bien, ça veut dire qu'il doit être fidèle à sa femme, etc. Donc, je pense que la bonne ponctuation serait de mettre 2 points après irréprochable. Donc, le premier caractère, alors, fidèle à sa femme et avec les enfants, ça on y reviendra cet après-midi, mais par rapport au caractère, puisque dans ce second exposé, c'est le caractère qui m'intéresse. Le premier qui est demandé, c'est pas arrogant. Darby traduit pas adonné à son sens. On pourrait dire aussi pas obtus, pas péremptoire, pas présomptueux, pas inaccessible à la critique, pas inaccessible au conseil. Oh là! Le mal sûr de son fait, que devient mon mansplaining dans l'histoire? Ben oui, c'est le premier caractère que Paul demande à un ancien. Quelqu'un qui n'est pas adonné à son sens, qui n'est pas arrogant, pas sûr de ses convictions. De toute façon, je ne vais pas bouger d'un iota. Non, non, c'est pas ça. Pas colérique. Ah oui, là, c'est pour Mark Zuckerberg, hein, les agressifs ne sont pas qualifiés. Hein. Pas buveur. Là aussi, les conduites à risque, on pense que c'est très masculin. Allez, je vais très vite en voiture, je bois beaucoup, je mange de la viande rouge très saignante, etc. Non mais, je suis désolé, les bros, ils calculent là-dessus. Hein. Il y a même des conseils sur Internet pour dire que pour être un bro, il faut manger 12 jaunes de cru chaque jour. Voilà, des trucs un peu délirants. Voilà. Donc, vous voyez, pas dans les excès. Et au contraire, le dernier caractère, ça va être maître de lui-même. C'est quelqu'un qui doit être aussi hospitalier. Hospitalier, ça ne veut pas dire seulement, à la fin du culte, aller dire « Est-ce que vous voulez bien venir chez nous manger ?» et se contenter de ça.
et puis après trôner au bout de la table en se contentant généreusement de découper le roast beef. Non, c'est pas ça être hospitalier. C'est mettre vraiment la main à la pâte, c'est ce qu'il veut dire là. Hein. Voilà. Donc, la direction qui est demandée à l'Ancien, c'est une direction par l'exemple et pas par la force, par l'humble service et pas par l'affirmation de soi. Et un point aussi sur ni violent. Nous venons d'une culture d'Église qui a été marquée par les pamphlets. Le XIXe siècle, il s'échangeait des pamphlets. Eh bien, je vous invite à relire la fin de 2 Timothée 2, les versets 24 à 26. Vous verrez comment Paul souhaite que nous réagissions quand il y a des problèmes, des hérésies, des choses, et quel état d'esprit nous devons avoir. Ni violent, y compris dans les emails, y compris dans les commentaires, dans les chaînes de blog. D'accord ? Alors, des instructions pour tous. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je me suis dit, mais quel verset je vais choisir ? Parce qu'il y a beaucoup d'instructions dans le Nouveau Testament qui sont valables pour tous. Et j'en retiens 2 pour terminer mon exposé, puis après nous allons enfin pouvoir manger. Vers la maturité. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Un caractère de la masculinité devrait être, et je parle au conditionnel, la maturité. Nous devrions être des hommes et des femmes matures. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Que beaucoup de femmes divorcent en disant « j'en ai marre, c'est encore un petit garçon, il ne pense qu'à lui, c'est moi qui ai toute la charge mentale, il est capricieux, égoïste et superficiel, il reste sur ses jeux vidéo ou que sais-je. » Mais c'est du concret, ça. Et on constate que parmi les motifs de divorce avancé, il y a un motif qui monte de plus en plus, c'est le manque de maturité des hommes. Alors peut-être que les mamans ont peut-être quelque chose à voir, mais ce n'est pas notre business aujourd'hui. Mais c'est en tout cas la responsabilité aussi des pères, et dans l'exemple que nous donnons, est-ce que nous donnons l'impression de personnes qui ont grandi vers la maturité ou qui sont encore immatures comportementalement, sentimentalement, psychologiquement, etc. Avançons vers la maturité. Et puis, portons le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il n'est ni masculin ni féminin. Les exhortations des épîtres, prenez Romains chapitre 12, versets 9 et suivants. Est-ce qu'il y en a ? Ah ben celle-là c'est pour les femmes, ah ben celle-là c'est pour les hommes. Non, non, non. Nous sommes tous appelés, au-delà des différences réelles qui existent entre hommes et femmes, à montrer et à faire grandir en nous ce fruit de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont des caractères masculins.